Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. I just MailChimped my marketing. You MailChimped your what? I MailChimped my marketing with AI to create an effective marketing campaign in minutes. No, MailChimp and Way. Yes, MailChimp and Way. Now I can hyper-personalize my campaigns across email and SMS. You can do all that with MailChimp? What did I just MailChimp and say? MailChimp your marketing with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-ons. Visit MailChimp.com. Salut à toutes, salut à tous. 6e étape du Tour de France aujourd'hui entre Bayeux et Vire-Normandie. Une belle étape pour Puncher là aujourd'hui, avec des côtes un petit peu tout du long, notamment 2 dès le début au kilomètre 35 avec la côte du Montpasson, 6 km à 4%, qui s'enchaîne avec la côte de la Rançonnière, 2 km 300 à 7,5%. Et puis il y en aura aussi 4 dans le final, des cols de 3e catégorie, un côte de Mortain, 1 km 600 à 8,6%, côte de Juvigny-le-Tertre, 2,2 km à 6,6%, et la côte de Saint-Michel de Montjoie, 3 km 700 à 4%. Et puis il y aura une dernière petite difficulté avant l'arrivée, la côte de Vaudry, 1 km 200 à 7%, avant un final en montée, un dernier kilomètre à 8% de moyenne environ. Ce qui veut dire que ça ne sera pas pour les sprinteurs aujourd'hui, mais de nouveau pour les punchers. C'est encore une étape pour Mathieu Van Der Poel, pour Tadej Pogacar et aussi pour les Français Grégoire, Vauquelin, Alaphilippe, Oscar Onley, qu'on a vu très en forme aussi sur ce type d'arrivée. Jonas Vingegaard qui va vouloir prendre sa revanche après sa contre-performance hier sur le chrono, même si les efforts punchy, c'est a priori pas sa spécialité. Et puis on va voir si on va enfin voir Wout van Aert et Thibaut Nice, qui pour l'instant sont très 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 discrets depuis le début de ce tour. C'est une étape qui pourrait leur correspondre. Et puis il y a des échappés qui vont vouloir s'en aller. Il y a des points à prendre donc pour la montagne. Problème, il y a un sprint intermédiaire très rapidement. D'habitude, il est plutôt en fin de course. Là, il est au bout de 20 km seulement, le sprint intermédiaire. Et donc, forcément, que les sprinteurs, et notamment Jonathan Milan et Biniam Girmay, qui sont en lutte pour ce maillot et qui se sont fait avoir par Tadej Pogacar, vont vouloir être là pour prendre ces points. Donc, est-ce que l'échappée arrivera à se faire avant ce sprint intermédiaire ou plutôt après ? C'est ce qu'on va voir. Mais à mon avis, il y aura de la bataille aujourd'hui pour prendre l'échappée, parce que c'est une étape très vallonnée, même s'il n'y a pas que des côtes répertoriées tout du long, ça ne fait que monter et descendre un peu tout le temps. C'est donc une étape parfaite aussi pour Baroudeur. Pas sûr non plus que Tadej Pogacar gère derrière, ça ne lui dérange pas de perdre son maillot jaune si un coureur pas trop mal placé encore au classement général. Ça serait plutôt encore l'Alpecin de Koenig qui va peut-être essayer de gérer pour amener Mathieu Van Der Poel vers la victoire. Beaucoup de questions et les réponses, tout de suite. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, le kilomètre 0, elles attaquent immédiatement avec un coureur de la Total Energy. Voilà, mais immédiatement, on a 3 coureurs de l'Intermarché Venti qui se met en tête du peloton pour rattraper le coureur de la Total là, qui a tenté de sortir. Le message est clair. On a 5 coureurs de l'Intermarché Venti qui se met à l'avant du peloton là, à fond. Donc je pense que c'est même pas la peine d'essayer là. C'est même pas la peine d'essayer. On veut aller au sprint intermédiaire. C'est tout bon pour Jonathan Milan aussi là. C'est pas la Lidl Trek qui s'y essaye, qui prend la tête de ce peloton. C'est l'Intermarché Venti qui a décidé de prendre les choses aux mains, de rouler pour immédiatement dissuader quelconque coureur de prendre les échappées. On va aller comme ça sûrement jusqu'au sprint qui est après 20 km, parce que Tadej Pogacar c'est un danger pour le maillot vert clairement là. Il est déjà en tête et reste, on n'a pas commencé la montagne, il n'y a pas beaucoup d'étapes de sprint, donc ça va retarder la bataille pour l'échappée de 20 km a priori. Et là c'est la grosse bataille là. Pour le maillot vert, clairement l'Intermarché Venti qui est placé, la Lidl Trek de Jonathan Milan aussi, et puis voici l'Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel, qui pourrait aussi faire de ce maillot vert un objectif, parce que lui en plus les étapes pour puncher, il peut être là dans le final, prendre des points, et Jasper Philipsen n'étant plus là, Van Der Poel va aussi faire le sprint, et c'est intéressant, on a quelques coureurs derrière c'est un petit peu tous ces sprinteurs, avec Benili, avec Alaphilippe, qui eux vont sûrement profiter de ce mouvement, de ce sprint, pour tenter de partir en échappée immédiatement après. Faut être prêt, il n'y a pas eu d'autres tentatives d'échapper là dans ces 20 km. On a compris qu'on ne pourrait pas sortir avant ce sprint. Attention, c'est un sprint en plus c'est un sprint en montée. Il y a un petit peu de pourcentage. Allez, Milan qui est amené par Simone Consoni,
Derrière, je crois qu'il y a Anthony Turgis qui est encore là, qui va sûrement faire le sprint. William Guillermey a aussi un équipier avec lui qui est en train de le remonter. Ouais, c'est un duel, on va dire, à 4 avec Guillermey, Van Der Poel, Milan. Et il me semble que c'est Turgis qui est aussi là. Mais bien sûr qu'il va faire lui derrière. Quatrième. Allez, c'est parti avec Milan, Guillermey, Van Der Poel. Ils sont vraiment 3 à le faire, mais c'est Milan qui va s'imposer facilement. Jonathan Milan devant Van Der Poel et William Guillermey. Et derrière, attention, c'est le moment. C'est le moment de partir pour l'échappée là. Il y a plein de coureurs qui ont suivi ce mouvement pour tenter de partir. Voilà, on a Quinn Simmons, Ben Healy notamment. Quinn Simmons et Ben Healy. Ça, c'est un joli duo. Hein. C'est eux qui ont mieux suivi le mouvement là et qui sont sortis. Mais le peloton qui roule fort encore toujours derrière, bien sûr. Là, il y a plein de coureurs qui vont vouloir prendre l'échappée. On voit notamment de la Décathlon là. Astana, ça a bataillé pour se mettre dans l'échappée. On est dans la côte du Mont-Pinçon, 5 km 600 à 3,8%. Et là, au moment où la route se cabre donc un petit peu, c'est le moment où ça attaque de partout. Ben Healy et Quinn Simmons, ils sont toujours seuls en tête. Mais là, il y a un groupe d'une dizaine de coureurs qui vient de sortir à l'arrière de ce peloton et qui a pris un petit peu d'avance. Et il y a encore d'autres coureurs qui tentent de sortir, avec un coureur de la Movistar, avec Lenny Martinez aussi. Et il y a d'autres coureurs qui veulent être devant. On voit l'IF bien représenté aussi dans ces tentatives d'échapper. Allez, dans ce groupe d'une dizaine de coureurs partis derrière Healy et Simmons, on a Mark Hirschi, on a Victor Campenaerts, on a Sylvain Dillier, on a Tim Arensman, on a Jack Haig. Mais le peloton qui commence à revenir là, ouais. Et le peloton, c'est la team UAE quand même hein, qui gère, hein, avec Marc Soler. Ce groupe qui n'a donc pas réussi à sortir. On a toujours Ben Healy et Quinn Simmons seuls en tête. Ils ont 13 secondes d'avance sur ce peloton. Mais les attaques qui vont continuer. Mais l'échappée qui n'est pas fait du tout pour l'instant. Et il y a 2 coureurs qui ont réussi à rejoindre Ben Healy et Quinn Simmons. C'est Harold Terrada pour l'XDIC Astana Team. Et puis c'est Victor Campenaerts hein, pour la Visma Lease a Bike. Et ça, c'est peut-être assez étonnant. Voilà, on n'a pas peur de gaspiller des équipiers pour Jonas Vingegaard. C'est un petit peu étonnant. Mais ces 4 hommes n'ont plus que 6 secondes d'avance sur le peloton où les attaques continuent alors qu'on s'approche du sommet de cette difficulté. Col de 3e catégorie, 2 points à prendre. Et Martinez qui semble là dans les premières positions. Est-ce qu'il va réussir à passer en tête, à revenir juste à temps sur ce groupe? Ouais, le groupe qui est repris. Hein. Les 4 hommes de tête. Ben Healy qui fait un énorme travail. Peloton qui est groupé là, ouais, c'est revenu. Tout le monde est là au sommet de cette ascension. Qui va réussir à passer en tête? C'est Mark Hirschi là qui mène devant Quinn Simmons. Et c'est Quinn Simmons. C'est Quinn Simmons qui passe en tête devant Mark Hirschi. Lenny Martinez est un petit peu plus loin, il passe en 10e position. Il a réagi trop tard, ça fait plusieurs fois qu'il perd des points bêtement là, Lenny Martinez, c'est dommage. Si c'est son objectif, le maillot à poids. Mais en tout cas, pas de cassure ensuite au sommet et on a donc un peloton groupé. Désormais, descente, petit passage de vallée et 20 km plus loin, la seconde ascension du jour. Plus pentue, la côte de la Rossornière, plus courte aussi, 2 km 300, mais à 7,5% de moyenne. Est-ce que ce sera peut-être là que l'échappée se fera finalement? 2 coureurs ont réussi un petit peu à s'isoler là, dans cette partie descendante. Wout van Aert pour la Visma Lease a Bike, encore un coureur de la Visma à l'avant avec Pablo Castrillo. Mais ils n'arrivent pas vraiment à creuser. L'écart qui est de 10 secondes et qui est en train de diminuer même. Parce que derrière, il y a encore plein d'autres attaques, 2 contre-attaques. C'est pas vraiment une équipe qui gère. Hein, derrière, c'est vraiment juste tellement de monde qui veut être dans l'échappée que ça imprime un rythme terrible et que faut faire un effort terrible hein, pour ceux qui veulent tenter de sortir. Et pour l'instant, ça ne sort pas. Wout van Aert et Pablo Castrillo, là, ils ont beau s'acharner. Ils n'arrivent pas à creuser l'écart. Et ils ne devraient pas être tardés à être repris. Un peloton en file indienne. Hein. Ça plaisante pas du tout. D'ailleurs, tous les sprinteurs ont été lâchés hein, dans l'ascension précédente. Jonathan Milan, William Guillermey, Tim Merlier. Il y a déjà un groupe Eto qui s'est formé et qui est déjà 2 minutes derrière ce peloton. On les reverra pas a priori. En tout cas, pas dans les prochaines minutes parce que le rythme est toujours terrible pour tenter de prendre l'échappée. 147 km de l'arrivée et on est dans cette côte de la Rançonnière. Et juste au pied, Pablo Castrillo et Wout van Aert, malgré leur énorme travail, sont repris. Et là, ça met de nouveau des attaques avec Bastien Tronchon, avec Ben Healy qui retourne, Frank Vandenbroek pour la pique-nique, Clément Champoussin, qu'on n'avait pas encore trop vu. Et là, on a Gregor Moulberger pour la Movistar qui met à son tour une accélération et qui arrive à bien sortir. Là, il est sorti tout seul, Moulberger, il refait un écart. Et derrière, il y a un coureur de l'Israël Premier Tech qui est sorti aussi pour la revenir sur Moulberger. Il y a encore des attaques derrière avec toujours Ben Healy, un coureur de la Ineos Grenadier également. C'est la grosse bataille, c'est la première fois. Hein. On n'avait pas encore eu de grosse bataille pour une échappée sur ce Tour de France.
soit elle s'était faite très très rapidement dans les premiers kilomètres, soit elle ne se faisait même pas du tout quand on a passé notre fameuse étape sans échapper. Et c'est vraiment une étape difficile. Ça fait que monter, descendre tout le temps. Et là, il y a des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton. On voit notamment Wout van Aert là, qui est dans les dernières positions. Marc Hirschi aussi. Et pendant ce temps, Mühlberger et le coureur de l'Israël Premier Tech, on n'a même pas le temps de voir qui c'était, qui sont déjà repris. Et désormais, attaque pour Alex Baudin, pour l'IF. Ça attaque de partout. Mais ça n'a pas d'écart. Hein. Toujours pas d'échappée. Alex Baudin n'a pas fait de cassure. On s'approche du sommet. C'est Victor Kampenaerts qui est de nouveau là. Et Quinn Simmons. Tiens, Quinn Simmons qui est passé en tête tout à l'heure, il pourrait repasser en tête là, prendre alors 4 points. Il se relancerait bien dans ce course du maillot de la montagne. Mais celle-là, c'est terrible. Hein. C'est des passages à 12%. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit Pogacar, on voit Vauclin, on voit Vingegaard dans les avant-postes aussi. C'est très dur. C'est très dur. Quinn Simmons, il est parti de trop loin. Il s'était pas rendu compte que 300 mètres dans ses pourcentages, c'était si dur. C'est tellement dur qu'il n'y a plus personne qui y essaye. Il n'y a plus personne qui s'y essaye. Tellement c'est dur là. Alors qu'à l'arrière, on voit même Lenny Martinez commencer à être lâché. Ça semble être un jour sans pour Lenny Martinez. Il a des jours avec. Aujourd'hui, ça sera le jour sans. Et du coup, qui va passer en tête là? C'est Tim Wellens qui va passer en tête et qui du coup sera le nouveau maillot à poids. Mais alors par contre, de manière étonnante, Tim Wellens ne porte pas le maillot à poids alors qu'il est second de ce classement. Mais quand on est second, on a le droit de refuser de le porter. Et comme il est champion de Belgique, il préfère porter son maillot de champion de Belgique. Et c'est Jonas Vingegaard, 3e. Qui a les points. Par contre, s'il est leader, là, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de porter le maillot à poids. En tout cas, il n'y a pas d'échappée. Il y a des petites cassures, des coureurs lâchés. On a vu Roglic qui était un petit peu en arrière. Et c'est Ben Illy et Quinn Simmons qui tentent encore de rattaquer. Vraiment, c'était leur mission du jour. On a Kevin Vauclin qui tente aussi de suivre, mais il est immédiatement suivi par tout le monde. Il y a des cassures, là. On a un groupe de 40-50 coureurs. Et dans ce groupe-là, d'une cinquantaine de coureurs, il n'y a pas Primoz Roglic. Il n'y a pas non plus Julien Alaphilippe qui est dans ce groupe avec Primoz Roglic. Bon, ça devrait quand même finir par rentrer, mais il y en a un petit peu de partout. Hein. Il y en a un petit peu de partout. Et encore des attaques devant. C'est peut-être le bon moment. Parce que là, c'est tellement le boxon. Tout le monde doit respirer. Et là, on a même Tadej Pogacar en première position de ce peloton qui discute avec Almeida. Il y a 4-5 coureurs qui ont réussi à sortir là, un par un. Et on va voir qui il y a. Avec Van der Poel. Van der Poel, il est quand même fort. Hein. Il a probablement attendu le bon moment avec Ben Illy et Quinn Simmons qui sont encore là. Et un coureur de l'Astana. Et puis un coureur de la Movistar qui est en train de revenir. On va avoir 5 coureurs là. C'est Harold Terrada pour l'XDIC Astana Team et Will Barta pour la Movistar. Et là, c'est peut-être bien l'échappée, la bonne, qui se forme. Van der Poel, on l'a pas vu. Et la seule fois où on le voit devant, ça semble être la bonne. Il a attendu bien sûr le moment où c'était le plus dur, où tout le monde était un peu dans le rouge. Et il a suivi ce que fait Ben Illy et Quinn Simmons qui sont hallucinants depuis le début de cette étape. Et il y a un dernier coureur intercalé. Il y a un coureur de la Groupama FDJ. Et a priori, ça sera le dernier à pouvoir sortir. Et quoique non, il y a Matteo Jorgensen là qui met une attaque. Mais Pogacar qui saute immédiatement dans sa roue. Non, là on ne laisse pas sortir Jorgensen quand même. C'est Guillaume Martin pour la Groupama FDJ qui est sorti. Ça c'est bien joué pour Guillaume Martin là. Allez, faut qu'il arrive à vite revenir sur le groupe Van der Poel. Et il sera dans le bon coup. Eh bien, c'est peut-être pas le bon coup. C'est peut-être pas le bon coup parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas représentées devant, notamment la Visma et la UNOX. Et qui roulent derrière. Guillaume Martin n'a pas pu faire le jump, il a été repris par le peloton. Et il n'y a plus que 12 secondes pour les 5 hommes de tête, pour Will Barta, Quinn Simmons, Ben Illy, Harold Terrada et Mathieu Van der Poel. Ils ont compté jusqu'à 45 secondes d'avance, mais là, voilà, il n'y a plus que 10 secondes. Et forcément, s'il y a 10 secondes, il y a des coureurs qui se disent qu'ils peuvent faire le jump. Et c'est Eddie Dunbar là. Eddie Dunbar pour la Jayco Alula qui sort du peloton. Warren Barguil aussi avec un coureur de la Visma dans sa roue. Warren Barguil qui est suivi par Sepp Kuss. Il y a encore Bruno Armirail. Ouais, mais ça suit. Oh là là, mais quelle bataille. On est parti depuis quasiment 2 heures désormais. Et ça continue de se battre pour l'échapper. C'est une folie. Hein. C'est une folie cette étape pour l'instant. Eddie Dunbar, lui, a réussi à faire le jump et à rejoindre le groupe Van der Poel. Mais il n'y a que 15 secondes entre ces 6 hommes de tête désormais et le peloton. La grosse bataille entre la Visma et la Team Emirates, là, c'est assez incroyable. Désormais, c'est Simon Yates qui attaque. Mais derrière, il y a Marc Soler qui se met à rouler. Ils veulent laisser partir aucun Visma, en fait, la Team Emirates. Et pendant ce temps, on a Michael Storer, là, qui est là, qui lui est loin au classement général et qui vient de faire le jump et qui rejoint les hommes de tête. Mais il n'y a plus rien, il y a 5 secondes. Simon Yates est lui aussi petit à petit en train de revenir. Ça va en faire 8. Et Kevin Vauclin
qui tente de mettre une attaque là, mais il avait Tadej Pogačar immédiatement dans sa roue. Pogačar, clairement, marque Kevin Vauquelin. Il se méfie, il lui laisse aucune marge et il va pas réussir à sortir. Vauquelin, il aimerait bien être dans l'échappée, mais voilà, il est trop bien classé au classement général pour qu'on le laisse sortir. Et il y a donc encore des contres, même si les hommes de tête ont repris une petite marge, 15 secondes. Ils n'étaient pas loin d'être repris. Il n'y avait plus que 5 secondes là au moment où Storer et Yates sont rentrés, mais l'écart qui regrandit un tout petit peu. Mais ça continue d'attaquer là avec Axel Laurence, avec Guillaume Martin, Valentin Madouas qui a aussi essayé de revenir sur le groupe de tête qui n'a pas réussi. Et il n'y a plus que 12 secondes. Pourtant, le peloton semblait valider cette échappée là de 8 coureurs. La Team Emirates était OK de laisser partir finalement Simon Yates et Van Der Poel. Mais il y a des équipes qui ne sont pas représentées à l'avant, qui sentent que cette échappée peut aller au bout et qui du coup tentent, et notamment la Groupama FDJ, que l'on voit très actif avec Martin et Madouas, et aussi l'Ineos qui n'est pas représenté devant. Et là on a encore 2 coureurs qui tentent de sortir avec encore un coureur de la Tudor, Marco Haller, accompagné de Raúl Garcia Pierna, coureur de l'Arkea BNB Hotel. Ils sont pas loin, ils sont 10 secondes derrière le groupe Van Der Poel, Yates, où il y a toujours Ben Illy, Quinn Simmons, Will Barta, Harold Terrada, Michael Storer et Eddie Dunbar. Ça continue de se battre, c'est une dinguerie. On est à 122 km de l'arrivée. On a encore un coureur de la Visma qui vient de sortir, Victor Kampenarts en compagnie de Pascal Enkorn pour la Soudal Quick-Step et de Marcus Soulgaard pour l'UNOX. Ils viennent de revenir sur Garcia Pierna et sur Marco Haller. Et on a donc un groupe de 5 poursuivants là qui tentent de revenir. Mais il y a encore des attaques dans le peloton avec la Decathlon qui n'est pas représentée devant, qui roule. L'écart a quand même un petit peu grandi, 35 secondes d'avance pour les 8 hommes de tête sur le peloton. Les 5 coureurs intercalés là sont pile à mi-distance entre les hommes de tête et le peloton. Et Kevin Vauquelin, surmotivé aujourd'hui, qui attaque à son tour et qui revient là sur le groupe où il y a son équipier Raúl Garcia Pierna. Mais la Team Emirates qui poursuit quand même parce qu'on ne veut pas laisser partir Vauquelin évidemment. Oh, c'est tellement décousu. Il a amené Michael Valgren dans sa roue, Pascal Enkorn et Victor Kampenarts qui sont toujours là. Par contre, Marcus Soulgaard, Garcia Pierna et Marco Haller ont finalement été repris par le peloton. Et ça va tellement vite qu'encore une fois, l'écart avec les 8 hommes du tête qui diminue. Il n'y a plus qu'une quinzaine de secondes. Ça continue d'en avoir de partout. Là, c'est Ilan Van Wilder qui roule pour la Soudal Quick-Step avec un petit groupe avec Johan Hansen, avec Henrik Mas. Là, ça commence à être les leaders limite qui tentent de prendre les échappées. Et forcément, Tim Wellens là qui roule encore derrière pour essayer de contrôler tout ça. Mais oulala, elle va faire des dégâts cette étape quand même parce que c'est très très dur à tous les niveaux. Allez, les Kevin Vauquelin et tous les autres là ont été repris. Et désormais, Nils Politt prend la tête du peloton et décide de mettre un rythme quand même assez fort. Alors, est-ce que c'est pour revenir sur les 8 hommes de tête, qui sont toujours évidemment à l'avant, ou est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait des attaques, des contre-attaques? Mais là, il y a encore des contre-attaques. Il y a encore des contre-attaques, c'est toujours pas fait. Il y a 25 secondes d'avance pour les 8 hommes à l'avant, mais c'est pas encore fait définitivement. C'est assez dingo. Et autour de Mathieu Burgodeau de tenter de sortir du peloton. Il y a aussi Quentin Paché et Tobias Foss qui ont tenté de sortir, mais ils n'ont pas réussi. Mathieu Burgodeau, lui, a réussi à sortir quand même de ce petit peloton. Mais bon, maintenant, il a 20 secondes à boucher sur des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, Ben Illy, Quinn Simmons. C'est évidemment très, très, très compliqué. L'écart avec le peloton a de nouveau un petit peu grandi. 35 secondes d'avance pour le groupe Van Der Poel sur le peloton. 100 km de l'arrivée et je crois que ça y est, enfin, la course est stabilisée, l'échappée est définitivement formée, le rythme peut enfin très légèrement se calmer. Mathieu Burgodeau a logiquement été repris par le peloton et on a donc ces 8 hommes en tête avec Mathieu Van Der Poel, avec Simon Yates, Ben Illy, Quinn Simmons, Harold Terrada, Will Barta, Eddie Dunbar et Michael Storer. 8 coureurs de 8 équipes différentes et un seul coureur bien placé au classement général, c'est évidemment Mathieu Van Der Poel qui n'a que 1 minute 28 de retard sur Pogačar et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, reprendre le maillot jaune aujourd'hui si cette échappée allait au bout et si on les laissait vraiment partir, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même. On a la Team Emirates et Nils Politt qui roulent pour maintenir un écart assez réduit. Donc c'est pas du tout dit que Tadej Pogačar n'a pas l'ambition de garder son maillot jaune aujourd'hui et même, pourquoi pas, d'aller chercher encore la victoire. Malgré tout, c'est enfin un moment pour les coureurs pour respirer un petit peu. This episode is brought to you by State Farm.
Knowing you could be saving money for the things you really want, like that dream house or ride, is a great feeling. That's why the State Farm Personal Price Plan can help you save when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. L'écart qui a gentiment grandi pour atteindre presque les 3 minutes, 2 minutes 50. Ce qui fait que désormais, Mathieu Van Der Poel est de nouveau le nouveau maillot jaune virtuel de ce Tour de France. Et il est fort probable qu'il le soit ce soir, parce qu'on ne voit pas la Team Emirates se pousser très fort. On ne voit pas trop quelle équipe pourrait avoir intérêt de rouler comme une malade et pourrait revenir sur la qualité des hommes de tête. Donc ça sent bon pour l'échappée, ça sent bon pour le maillot jaune pour Van Der Poel et la victoire d'étape. Il a quand même des bons concurrents, même s'il reste le favori évidemment, avec Simon Yates, vainqueur du Giro quand même cette année, avec Benili et Quinn Simmons en pleine forme. Attention à Eddie Dunbar aussi qui semble très en forme, Michael Storer aussi. Will Barta ou Harold Terrada, paraît un peu plus compliqué pour ces coureurs-là. On s'est échappé très anglophone. 6 des 8 coureurs parlent anglais puisqu'on a 2 Irlandais avec Benili et Eddie Dunbar, 2 Américains avec Quinn Simmons et Will Barta, un Australien avec Michael Storer et un Britannique avec Simon Yates. Seuls Mathieu Van Der Poel, hollandais, et Harold Terrada, le colombien, ne sont pas anglophones dans cette échappée qui est désormais dans une nouvelle difficulté, la côte de Mortain, très dure, 1 km 700 à 9,5% de moyenne. L'occasion peut-être pour Quinn Simmons de prendre 2 nouveaux points, on l'a vu qu'il en avait pris en début d'étape. Allez, on se rapproche du sommet, c'est Benili qui est en tête de ce groupe avec Quinn Simmons dans sa roue. Mathieu Van Der Poel en 3e position, mais je ne pense pas que les points de la montagne, ça l'intéresse vraiment, Van Der Poel. Mais finalement, c'est Eddie Dunbar, qui met son attaque et qui a surpris tout le monde. Eddie Dunbar qui a fait une vraie attaque et qui prend 2 points. Et Benili qui passe en 2e position, qui prend un point. Quinn Simmons ne s'y est pas vraiment soucié finalement. Il préfère ne pas perdre d'énergie, se concentrer sur la victoire d'étape. C'est évidemment bien plus important que porter le maillot à poids pour quelques jours. Et Dunbar, lui, a décidé quand même de faire sa petite accélération. On est à 63 km de l'arrivée, il reste encore pas mal de distance, mais les difficultés qui vont s'enchaîner. Et les hommes de tête ont 2 minutes et 45 secondes d'avance sur le peloton, qui est monté, lui, tranquillement. Un peloton d'une 60-70 coureurs, où il n'y a pas d'accélération, et il n'y en aura peut-être pas avant la fin, à moins que Vingegaard ou Pogačar s'énervent quand même dans le final, pour tenter de surprendre quelques coureurs du classement général. On est dans la côte de Juvigny-le-Tertre, désormais, 2 km 200 à 6,6% de moyenne, et l'écart qui continue de grandir. 3 minutes 50 d'avance pour les 8 hommes de tête. C'est définitivement bon pour les échappés et pour le maillot jaune de Mathieu Van Der Poel. Ça réagira pas. Derrière, le peloton va finir tranquille. On arrive au sommet. Eddie Dunbar... il y a Michael Storer qui est là cette fois. Il y a Michael Storer. Bon, ils vont chacun à leur tour. Après Quinn Simmons, après Eddie Dunbar, là c'est Michael Storer qui a surpris Eddie Dunbar et qui passe en tête et qui prend 2 points. Eddie Dunbar, 2e, prend un seul point. Bon, ça se partage les points, ce qui veut dire que Tim Wellens va être le maillot à poids ce soir. Il aura le maillot de meilleur grimpeur. Tim Wellens ce soir, c'est mathématiquement fait, puisque les coureurs d'échappée se sont un petit peu trop partagés les points là. Il ne reste plus que 47 km. Petite phase de vallée et la prochaine ascension, la côte de Saint-Michel-de-Montjoie, pas très difficile, 4% de moyenne sur 4 km, va avoir lieu dans une vingtaine de kilomètres. Et ça ne pouvait pas durer comme ça éternellement, surtout avec un coureur comme Benili qui aime attaquer de loin. Et voilà, il met son attaque là, Benili. Il a surpris tout le monde en partant de l'arrière là. Il se méfiait pas du tout les autres. C'est sa distance là, on est un petit peu moins de 50 km de l'arrivée, c'est pile la distance Benili. On pourrait arrêter de parler en kilomètres, on pourrait parler en Benili. 2 Benili, ça veut dire 90 km. Un Benili, c'est 45 km. Et voilà, il avait son attaque à 45 km de l'arrivée. Alors tout seul contre 7, ça va être dur, mais il a pris un petit peu... Voilà, il a 8 secondes d'avance, là ça y est, il est sorti Benili. C'est sa manière de gagner de toute façon, il n'y a pas à être surpris. Il n'allait pas attendre le dernier moment, le mur final, ça c'est sûr. Et il peut résister très très longtemps, Benili. C'était un des premiers attaquants du jour avec Quinn Simmons, il y est retourné ensuite. Et là, il part tout seul
en spécialiste. Et attention, il y a danger, il a beau être seul contre 7. C'est sa marque de fabrique à Ben Hill, l'Irlandais, à secouer sa petite carcasse là. Et derrière, voilà, va falloir qu'ils s'entendent pour travailler. Il y en a qui vont vouloir un petit peu compter leur coup de pédale par rapport à Van Der Poel si jamais ils finissent ensemble dans le final. Ben Hill, lui, il a plus à calculer, il y va à fond. Bien joué là, l'attaque de Ben Hill qui a surpris tout le monde. Il était à l'arrière de ce groupe et hop, la petite accélération et il est sorti pour une mission en solo qui pourrait peut-être être victorieuse parce que c'est un sacré coureur, Ben Hill. Et l'écart qui grandit, 50 secondes d'avance pour Ben Hill qui fait un boulot incroyable alors qu'il est au pied de cette nouvelle difficulté. La côte de Saint-Michel de Montjoie, 3 km 700 à 4,2%. Il est impressionnant Ben Hill là. Il ne lui reste plus que 30 km et derrière il va falloir commencer à sérieusement accélérer si on veut. Ah bah voilà, c'est Quinn Simmons. Quinn Simmons qui met une attaque, c'était obligé là, parce que ça devenait très inquiétant l'écart là. Quinn Simmons qui fait l'attaque, mais par contre, on l'a suivi. Michael Storer qui le suit. Van Der Poel, Simon Yates, Barta, Eddie Dunbar, Terrada, un petit peu plus en difficulté, mais tout le monde l'a suivi. Et Quinn Simmons, il a compris que c'était l'urgence, parce que là, ça approche la minute. Allez, Quinn Simmons qui remet une attaque, cette fois-ci, il arrive à faire un petit écart. Derrière Simon Yates qui tente de le suivre, mais qui n'y arrive pas. Bah, il est bien sorti là, Quinn Simmons. Finalement, on a Michael Storer qui fait un gros... Ah, Michael Storer qui revient par contre facilement. Michael Storer qui est bien sorti avec Quinn Simmons, il lui revient dessus. Et on a ces deux coureurs, c'est tout. Les autres n'ont pas suivi. Simon Yates est retourné là dans la roue de Mathieu Van Der Poel qui fait le train. Mais voilà, l'échappée qui n'est plus du tout ensemble désormais. Ben Hill seul en tête avec quasiment une minute d'avance. Donc sur un duo de poursuivants, Quinn Simmons et Michael Storer. Les 5 autres coureurs, Van Der Poel, Yates, Barta, Terrada et Eddie Dunbar, sont un tout petit peu derrière. Et puis le peloton est beaucoup plus loin. Lui, le peloton est à 5 minutes et 30 secondes derrière Ben Hill. Sachant que Ben Hill, en plus, c'était le deuxième mieux classé dans cette échappée après Van Der Poel. Il avait 7 minutes et 37 secondes de retard sur Pogacar. Donc il va faire un sacré rapproché au classement général. Ben Hill qui passe au sommet de cette difficulté avec 50 secondes d'avance sur le duo Quinn Simmons. Michael Storer est déjà 1 minute 17 sur le groupe Van Der Poel qui est clairement déjà battu là. Ça sent très très bon pour Ben Hill qui en plus là prend donc 2 petits points au classement de la montagne. C'est Michael Storer qui est passé en deuxième position et qui a pris le petit point qui restait. Mais bon, ils se sont vraiment partagés les points de la montagne là, les échappés. Plus que 26 km pour Ben Hill et là c'est une partie de nouveau de vallée durant une vingtaine de kilomètres avant d'arriver dans le mur de la côte de Vaudry. 1 km 200 à 7% de moyenne. Et les écarts qui continuent de grandir. Ben Hill qui file vers la victoire de manière extrêmement large. Il a 1 minute et 27 secondes d'avance sur Michael Storer et Quinn Simmons. C'est 1 minute 55. Il a mis presque 2 minutes là au groupe de Mathieu Van Der Poel. Et le peloton qui lui est à 6 minutes 26. S'il prend encore 1 minute sur le peloton, il peut limite être... Alors, il ne sera pas maillot jaune parce que Van Der Poel est avec lui dans l'échappée, ce sera Van Der Poel, mais il pourrait prendre la deuxième place du classement général, Ben Hill, un peu plus. Plus de 2 minutes d'avance pour Ben Hill, déchaîné, qui entame la côte de Vaudry, 1 km 200 à 7% de moyenne. Là, il peut crever, il a largement le temps de changer de la roue et de repartir. Il va gagner cette étape, il n'y a pas de souci. Le groupe Van Der Poel est à 2 minutes 50. Le peloton a près de 7 minutes. C'est la victoire pour Ben Hill, ce sera sûr. Il lui reste encore 5 km 400 à parcourir. Oh, et Mathieu Van Der Poel qui est en train de lâcher dans le troisième groupe de poursuivants là. Il y a Roll Terrada qui reste avec lui, mais les 3 autres qui sont partis, et c'était pas suite à une attaque. Il paye aussi ses efforts des premières journées, Mathieu Van Der Poel, qui était un favori du jour, mais non, il fera pas podium, il fera peut-être même pas de top 5 aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Derrière, on a Michael Storer et Quinn Simmons qui s'attaquent pas mal là. Ils s'entendent plus trop et ils se battent bien sûr pour la 2 et 3e place. Bon, ils seront tous les deux sur le podium, mais voilà, être 2 ou 3e, c'est quand même pas tout à fait la même chose sur une étape du Tour de France. Pour l'instant, Ben Hill, il est à 1 km 700 de l'arrivée. Il lui reste le petit mur final, mais il pourra le faire peut-être tranquille. La rampe est quasiment à 10% de moyenne au final. Les 700 derniers mètres là, ça va être très dur pour lui. Mais il n'y a pas de souci. Il pourrait les faire en marchant s'il voulait. Il gagnerait quand même cette étape. Et c'est parti pour Ben Hill dans cette rampe finale. Et il se met en danseuse. Il se relève pas parce qu'il y a aussi un rapproché à faire au classement général. Il pourrait presque prendre le maillot blanc des épaules de Remco Evenepoel s'il arrivait à lui prendre suffisamment de temps. Cette équipe IF Education Easy Post
qui va aller chercher une belle victoire encore. Hein. Ils sont forts quand même, cette équipe américaine. Ils sont venus avec aucun coureur pour le classement général, aucun véritable sprinter non plus, en tout cas aucun top sprinter. Richard Carapaz, malade, n'a pas pu venir. Et ils sont quand même capables d'aller chercher des victoires. En mode baroudeur pour Ben Hill, sacré Irlandais, tout petit format, au coup de pédale très reconnaissable, hein. Très saccadé, mais très efficace. Il donne tout Ben Hill, malgré son avance. Il relâche pas du tout son effort. C'est pas son style, hein, de s'économiser, de gérer. L'ascension est véritablement dure là, hein, mais il va aller chercher une superbe victoire. Ben Hill qui peut lever les bras seulement à 2 mètres de la ligne. Il s'est pas du tout économisé. Il était largement le plus fort. C'était le premier attaquant du jour. Hein. Dès le sprint intermédiaire, il était sorti avec Quinn Simmons. Il a été ensuite repris, puis il est ressorti. Il a réattaqué encore et finalement, il est fini par partir tout seul. Victoire largement méritée pour Ben Hill. Et désormais, on va attendre un petit peu et on va assister à la lutte entre Quinn Simmons et Michael Storer pour la 2e place. A priori, Michael Storer est un meilleur grimpeur que Simmons, mais Simmons est aussi un bon puncher. Donc, il y a match. On va voir. Allez, le duel là pour la 2e place. On se jauge entre Simmons et Storer. Attention à pas trop y aller mollo non plus parce que derrière, ils sont pas très très loin non plus. Le groupe avec Simon Yates, Will Barta et Eddie Dunbar. Mais non, ça va, ils auront suffisamment d'avance. Qui est-ce qui va lancer le premier dans ce dernier mur final là, à près de 12%. Ils attendent le dernier moment. Et c'est parti, Michael Storer qui attaquait le premier. Mais Quinn Simmons qui le suit bien et qui est en train de dépasser Michael Storer. Ah, Michael Storer, il a trop voulu jouer. Il s'est un petit peu retourné après son attaque. Et ouais, Quinn Simmons qui va aller prendre la 2e place. Bah, c'est aussi mérité pour Quinn Simmons parce que c'était lui aussi le 2e attaquant du jour avec Ben Hill et qui va faire 2e. Il sera déçu, bien sûr. Il termine 2e à 2 minutes 43 quand même de Ben Hill. Et Michael Storer qui vient faire 3e. Il s'est pris une petite cassure dans le final. Derrière, pour la 4e place, Eddie Dunbar, attaqué de très loin. Et il va aller faire 4e a priori. Même si Simon Yates est petit à petit en train de revenir. Non, il est parti de trop loin, Simon Yates. Il va finir 5e. Et Will Barta qui vient prendre la 6e place. Et Mathieu Van Der Poel en grande difficulté. Hein. Mathieu Van Der Poel est complètement à bout de force. Il est lâché là par Harold Terrada. Il va terminer 8e sur 8 de cette échappée. Il va quand même finir maillot jaune, mais finalement pas tant que ça. Hein, parce que lui, il finit pas avec 7 minutes d'avance sur le peloton. Il termine avec 4 minutes de retard sur Quinn Simmons. Ouais, il est à bout de force. On l'a rarement vu comme ça. On a rarement vu Mathieu Van Der Poel autant en difficulté là. Alors là, il est vraiment explosé, Mathieu Van Der Poel. Et puis on va suivre le peloton là qui arrive pas très loin derrière. Ils sont déjà là, le peloton. Eh ben, je pense pas que Van Der Poel va avoir le maillot jaune finalement. Hein. Ah là là, alors là, c'est inattendu. Mais le peloton est déjà là, ouais. Forcément, ils ont fini rapidement là. On va voir dans les favoris. Est-ce que quelqu'un va mettre une accélération? C'est Florian Lipovic là qui mène, avec Oscar Only dans sa roue. Pogačar en 4e position. Vingegaard, bien sûr, dans la roue de Pogačar. Kevin Vauquelin toujours là. Primoz Roglic un tout petit peu plus en retrait. Tout le monde est en danseuse, sauf Pogačar qui est, lui, bien sûr, assis. Désormais, Tish Benoît qui mène. Et Pogačar qui va tenter de faire une petite cassure. Il va prendre la 9e place, en tout cas, Tadej Pogačar, devant Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel qui termine derrière. Et oula, va falloir compter pour le maillot jaune. Hein. Va falloir compter pour le maillot jaune parce que le peloton termine finalement à 5 minutes 30. Pogačar qui finit devant Vingegaard et Evenepoel. Alors, bah, a priori, il serait peut-être limite dans le même temps. Hein. Ah, Van Der Poel, il a plus de jus du tout. Là, il est obligé de s'asseoir, ouais, à bout de force. A priori, Mathieu Van Der Poel va être maillot jaune pour une petite seconde. Pour une petite seconde au final seulement. Bah là, c'est inattendu. Alors qu'il avait 5 minutes d'avance. À bout de force, Mathieu Van Der Poel. Il a souffert de la chaleur aujourd'hui et des efforts. C'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie. Mais on n'en oublie pas non plus la belle folie de Ben Hill qui vient chercher cette magnifique victoire aujourd'hui. Et ça fait un compte rond, 10 victoires en carrière pour Ben Hill. C'est sa plus belle, mais il en avait déjà quand même des pas mal, puisqu'il avait remporté déjà une étape sur le Giro. C'était il y a 2 ans. Devinez, une échappée solitaire. Oui, évidemment, il a terminé avec 2 minutes d'avance sur Derek G et Filippo Zana. Le sacré Ben Hill, qui cette saison a remporté aussi une course World Tour, une étape du Tour du Pays Basque. Devinez, en solitaire, avec à peu près 2 minutes d'avance sur Axel Laurence et Simone Velasco. Bref, c'est sa manière de faire, Ben Hill, les échappées solitaires.
partir à environ une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée au sein d'une échappée un petit peu plus nombreuse. Il a aussi fait quand même 3e de Liège-Bastogne-Liège cette année, battu par Pogačar et Ciccone. C'est un personnage, Ben Hill, et ça fait bien plaisir de le voir gagner pour la première fois de sa carrière sur le Tour de France. Il était aussi là l'an passé, mais il n'avait jamais fait mieux que 5e sur une étape. Et ben voilà, pour sa 2e participation, il remporte sa première victoire. Il finit, alors là, une avance terrible. 2 minutes 44 sur Quinn Simmons, 2,51 sur Michael Storer. Derrière, les autres coureurs de l'échappée sont arrivés un par un. Eddie Dunbar 4e, Simon Yates 5e, Will Barta 6e, Harold de Terrada 7e et Mathieu Van Der Poel en grande difficulté dans le final 8e à 3 minutes 58 de Ben Hill. Le peloton, réglé par Tadej Pogačar, termine à 5,27. Il devance Jonas Vingegaard, Matteo Jorgensen, Remco Evenepoel, Oscar Hünli, Kevin Vauquelin, Florian Lipowitz et Félix Gall. Voici tous les coureurs qui ont terminé dans le même temps que Tadej Pogačar. D'autres coureurs ont perdu 5 secondes, comme Enric Mas, comme Primoz Roglic, ou comme Tobias Haaland, Johannesen et Joao Almeida. Carlos Rodriguez, lui, a perdu environ 25 secondes sur Pogačar et compagnie. Guillaume Martin, lui, une trentaine de secondes de perdu sur les principaux favoris. Et puis Mathias Kjelmose a eu un petit incident technique dans le final. Il perd 40 secondes sur Pogačar, Vingegaard et Evenepoel. Et puis, pas l'abandon aujourd'hui et à noter, pas la moindre chute. C'est assez rare pour être signalé, pas la moindre toute petite chute. Tout s'est bien passé, même si ça a été dur pour les sprinteurs qui ont été lâchés dès le début d'étape. Le dernier du jour, c'est Dylan Teuns, qui n'est pourtant pas un sprinter, c'est plutôt un puncher, une étape qui aurait pu lui correspondre, mais il était dans le mal, Dylan Teuns. Il termine dernier à 30 minutes et 15 secondes de Ben Hill. Au classement général, c'est là la manière improbable. On pensait que Van Der Poel allait être maillot jaune là, avec 2-3 minutes d'avance sur Pogačar. Finalement, il est maillot jaune avec une petite seconde d'avance sur Tadej Pogačar. Pour Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel est désormais 3e, Vauquelin 4e, Vingegaard 5e, Matteo Jorgensen 6e, Joao Almeida 7e. Et puis Ben Hill, grâce à son effort du jour, monte à la 8e place devant Florian Lipowitz. Et Primoz Roglic 10e. Au classement par points, grâce à sa victoire sur le sprint intermédiaire, Jonathan Milan prend le maillot vert. Mais c'est encore très serré. Il a seulement 4 points d'avance sur Van Der Poel et 6 sur Pogačar et 10 sur William Girmay. Il est donc probable qu'il reperde encore son maillot vert demain. Au classement de la montagne, les échappés se sont un petit peu trop partagés les points. Et donc Tim Wellens est le leader avec 7 points devant Pogačar 5 points et Ben Hill 4 points. Rien ne change par contre au classement du meilleur jeune. Remco Evenepoel toujours leader devant Kevin Vauquelin. Et Ben Hill, qui quand même vient prendre désormais la 3e place de ce classement. Demain, nouvelle étape pour Puncher, mais avec un départ, on va dire, un petit peu plus plat. Même si c'est quand même assez vallonné, ça sera moins qu'aujourd'hui. Il faudra attendre la toute fin de l'étape d'ailleurs pour voir les premières difficultés répertoriées. Avec la côte du village de Mur de Bretagne, 1,6 km à 3,9%. Puis un premier passage en haut du Mur de Bretagne et ses 2 km à 6,5%. Ensuite, il y aura la montée de Saint-Mahieu, 1,4 km à 5,5%. Et puis, ça, ce sera environ 15 km de l'arrivée. Il y aura une longue descente et puis le mur final, la dernière ascension du Mur de Bretagne. Et ça sera au sommet de celui-ci que sera jugée l'arrivée du jour. Au vu de ses difficultés, pas sûr que Mathieu Van Der Poel puisse garder son maillot jaune parce qu'il avait l'air vraiment à bout aujourd'hui. Mais sait-on jamais? Est-ce qu'une échappée comme aujourd'hui pourra sacrer un baroudeur ou est-ce que cette fois-ci Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Evenepoel vont tenter de s'attaquer dans ce Mur de Bretagne pour cette 7e étape? Ça sera l'arrivée en Bretagne évidemment. Ça sera demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.